Bien, ce matin, nous allons terminer le cinquième point sur l'évangélisation. Et on a déjà répondu à 4 questions, hein, qui sont: pourquoi faut-il évangéliser? Est-ce important d'évangéliser? Qui doit évangéliser? Et enfin, comment évangéliser? Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. On était parti sur le texte que nous avons lu ce matin dans l'épître de Jean dont Lionel nous a fait la lecture. Et on va donc répondre à cette cinquième et dernière question, à savoir quel est le résultat de l'évangélisation. Quel est le résultat de l'évangélisation? Nous allons prier juste avant d'étudier la parole de Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que par ta grâce, nous pouvons tenir entre nos mains ta parole qui est vivante, efficace, qui nous instruit, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous encourage, qui nous avertit. Et ce matin, nous voulons nous présenter une fois de plus devant toi pour conclure cette série sur l'évangélisation. Et je te prie pour que chacun ici puisse avoir à cœur le salut de son prochain, de nos proches, de ceux qui nous sont complètement inconnus. Seigneur, utilise-nous, fais de nous des ouvriers qui seront fiers de rentrer à la maison quand tu vas les accueillir. Père Céleste, merci de bénir ta parole dans nos vies ce matin, et c'est en ton nom que nous te prions. Alors ce matin, nous allons voir donc quel est le résultat de l'évangélisation, et ce que j'espère, c'est que vous puissiez avoir à cœur les âmes qui se meurent loin du Seigneur. Et si vous avez parlé, si Dieu vous a parlé dans le cœur, si vous décidez d'aller chercher les pécheurs pour les amener à Jésus-Christ, alors j'ai envie de dire que ce message est pour vous ce matin. Après, si effectivement, je ne vais pas me boucher avec ça, hein, si on n'a pas dans le cœur le désir d'aller chercher ceux qui se meurent loin du Seigneur, alors je pense que d'ailleurs cette prédication ou les autres d'avant n'ont aucun intérêt. Merci. N'ont aucun intérêt. Mais je veux croire, et je l'espère en tout cas, que nous avons un cœur, ne serait-ce qu'en commençant par nos proches. Hein, parce que qui ne voudrait pas voir un de ses proches, enfants, parents, frères, sœurs, je ne sais pas, fils, filles, venir au Seigneur parce qu'il est loin du Seigneur aujourd'hui. Alors on va lire un premier passage qui se trouve en Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11, verset 30. Proverbes chapitre 11, verset 30. Qui nous dit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les cœurs. Un autre passage, on reviendra sur Proverbes, un autre passage que je voudrais partager avec vous se trouve cette fois-ci dans le livre de Daniel, un petit peu plus loin. Daniel chapitre 12, et nous allons lire les 3 premiers versets. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre et l'infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents ou sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Proverbe que nous avons lu, 11:30, nous dit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les cœurs.
Le verset 3 de Daniel dit: ceux qui auront été intelligents ou sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Alors si la semaine dernière nous avons pris l'exemple de Jésus-Christ qui était assis près du puits de Jacob pour répondre à la question comment évangéliser, aujourd'hui nous allons prendre l'exemple sur l'apôtre Paul et quelle fut sa vie en ce qui concerne l'évangélisation. La vie entière de l'apôtre Paul, et peut-être que vous avez été parmi ceux qui ont pu voir le film de la semaine dernière que nous avons passé ici à l'église, en tout cas, la vie entière de l'apôtre Paul a été contrôlée. Alors, la vie entière, une fois que le Seigneur l'a arrêté dans sa folie, et qu'il a dit maintenant je vais m'occuper de toi. Okay? À partir de ce moment-là, la vie de Paul a été contrôlée par un seul but et un seul désir. Ce but, on le lit, nous le trouvons en 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens 2, 19. Et nous lisons: car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Paul nous dit dans plusieurs épîtres qu'il travaillait jour et nuit pour l'avancement de l'Évangile. Et est-ce que vous savez pourquoi il gardait ce désir et ce but dans son cœur et dans sa tête? C'est parce qu'il gardait présent ce moment durant lequel il serait face à face avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire au Seigneur quand je vais arriver devant lui? Qu'est-ce que je vais répondre quand il va me poser des questions? En 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10, Paul dit, 2 Corinthiens 5, 9, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous en délogions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant en son corps. Laissez-moi vous poser une question. Paul nous dit dans le passage que nous venons de lire qu'il s'efforce de lui être agréable. La question c'est comment pouvons-nous être agréables au Seigneur dans le domaine de l'évangélisation? La réponse, nous l'avons déjà apportée dans les messages précédents. Et à travers les paroles du Seigneur lui-même lorsqu'il nous dit en Matthieu 4, 19, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Je le répète, quand on a une bonne nouvelle, on n'a pas envie de garder pour soi-même la bonne nouvelle. On a envie de la partager avec tout le monde. Et en ce qui concerne la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, ça devrait être exactement la même chose. C'est pour ça que, à travers Matthieu, le Seigneur nous dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » En Marc 1, 17, nous pouvons encore lire cette même idée en lisant « Venez avec moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Ce qui est intéressant que le Seigneur, lorsqu'il parlait, lorsqu'il apportait la parole, c'est qu'il était toujours très clair. Blanc c'est blanc, noir c'est noir. C'est pas gris. Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Donc quand le Seigneur parlait, c'était très clair. Et tout le monde pouvait comprendre ce qu'il était en train d'enseigner. Sauf ceux qui n'avaient pas envie de comprendre. Je pense entre autres aux pharisiens, parce que ça ne les arrangeait pas. Ceux qui le suivent, ceux qui veulent le suivre, deviendront des gagneurs d'âme. Est-ce qu'on a envie d'être des gagneurs d'âme? Est-ce qu'on a envie de le suivre? On a une responsabilité à prendre, on a un choix à faire. Est-ce qu'on veut vivre sa vie chrétienne normale ou est-ce qu'on va aller au-delà de la normalité? Suivre le Seigneur, devenir pécheur d'hommes.
Le gagneur d'âme sera reçu avec joie et louange de la part de Christ. Celui qui gagne les âmes sera reçu avec joie et louange de la part de Christ. Ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et je crois vraiment que lorsque Paul est entré au ciel, à la maison, il a dû entendre Jésus lui dire « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Alors peut-être que là, quand je vous lis ce verset, « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur », peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire « Mais si vraiment tu savais la vie que j'avais avant, je ne suis pas certain que Dieu ait envie de m'utiliser pour aller annoncer la bonne nouvelle, j'en suis pas digne. » Alors la première partie, vous êtes complètement dans l'erreur. La deuxième, c'est vrai, on n'est pas digne, ni vous ni moi, de travailler pour le Seigneur. Et pourtant, il nous demande de travailler avec lui. La première partie, si vous pensez que vous avez fait trop de mauvaises choses, que votre passé vaut mieux que personne ne le connaisse, et vu le passé que j'ai eu, je ne suis pas digne même d'aller annoncer l'évangile, repensez à Paul, qui lui pensait bien faire en mettant en prison des chrétiens, en tuant des chrétiens, en brûlant le début des églises dans les maisons. Est-ce qu'il était digne? Non. Pourtant, c'était un des plus grands apôtres, un des plus grands à travailler pour le Seigneur à son époque. Et je suis sûr que lorsqu'il est rentré à la maison, le Seigneur lui a dit « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Je ne pense pas au passé, je pense à ce que tu as fait après. C'est pourquoi je t'ai appelé. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Cette joie sera celle de chaque gagneur d'âme fidèle lorsqu'il rentrera au ciel. J'espère que c'est votre désir, j'espère que c'est votre attente, j'espère que c'est les paroles que chacun d'entre nous pourra entendre lorsqu'il va se présenter devant le Seigneur. Être acceptable aux yeux de Jésus, voir son sourire, le voir et se réjouir d'être enfin arrivé à la maison. Et j'irai même plus loin. Quand on va arriver à la maison, j'espère que je verrai telle et telle personne à qui j'ai évangélisé, que j'ai perdu de vue ici-bas. Mais Dieu est fidèle. Et j'espère voir cette personne, retrouver cette personne là-haut à la maison. C'était dans cet état d'esprit que Christ vivait. Il travaillait jour et nuit pour gagner des âmes. Il disait, je me suis fait à tout le monde. Avec ceux qui savaient bien parler, je parlais bien. Ceux qui étaient un peu moins instruits, j'étais comme eux. J'ai su être riche, j'ai su être pauvre. Je m'adaptais aux gens. Et souvent on se dit, je ne peux pas aborder ce type de personne, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans les 4 messages précédents. Rappelez-vous l'exemple de Moïse qui dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? J'arrive même pas à parler. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce qu'a répondu le Seigneur? C'est moi qui te dirai ce que tu dois dire. C'est moi qui mettrai dans ta bouche, sur tes lèvres, sur ta langue, les mots que tu dois dire. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas ce que tu vas dire, mais t'angoisse pas pour ça. Vas-y, je m'occupe du reste. Celui qui gagne des âmes recevra la plus grande récompense lors du jugement de Christ. Regardez 1 Corinthiens avec moi, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10. « 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 à 15. » Et on va rentrer dans un point bien particulier et j'espère, je pense, très intéressant. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus.
mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors on va reprendre du début. Paul, il dit, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Ça c'est la base, le fondement. C'est Jésus-Christ. Vous bâtissez une maison, vous bâtissez cette église, il y a des fondements qui sont faits, et ensuite on monte les murs dessus. On les monte avec quoi? Paul il dit, le fondement, la base, la racine, c'est Jésus-Christ. Mais vous, après, vous allez mettre quoi sur ce fondement? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin ou du chaume? On va revenir sur ces matériaux que l'apôtre Paul utilise pour son illustration. L'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume. On peut séparer en deux catégories les matériaux que Paul mentionne dans le verset 12. La première catégorie comporte l'or, l'argent et les pierres précieuses. Ok? La seconde partie, c'est quoi? Le bois, le foin, le chaume. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'or est ce qui représente la plus grande fidélité dans le travail de Dieu. Un travail qui sera fait le plus habilement et le plus soigneusement possible. Le chaume, au contraire, représente l'opposé, c'est-à-dire le moins bon, pour ne pas dire les restes. Et comme il y a deux sortes de matériaux, on va dire les nobles et ceux qui le sont un peu moins, j'ai envie de dire, et je vais dire qu'il y a aussi deux sortes de bâtisseurs. Il y a ceux qui valent quelque chose et qui bâtissent quelque chose, et ceux qui ne valent rien et qui ne bâtissent rien. Ou ce qu'ils bâtissent, ça ne va pas durer longtemps. Il y a ceux qui laissent quelque chose derrière eux et ceux qui ne laissent rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de chaque chrétien, comme le dit l'apôtre Paul, à un moment donné, l'œuvre de chaque chrétien, les miennes, les vôtres, l'œuvre de chaque chrétien devra passer par le feu. Ce qui est permanent, comme l'or, l'argent, les pierres précieuses, recevront une récompense. Ce qui n'est pas le cas pour le bois, le foin ou le chaume, parce qu'il sera consumé et complètement détruit. Ça n'a rien à voir avec le salut. Hein. J'ouvre et je ferme juste la parenthèse. Hein. Ça a à voir avec la récompense que certaines personnes sauvées recevront et que d'autres ne recevront pas. Alors, la question de ce cinquième point, c'est quel est le résultat de l'évangélisation? Le premier résultat, bien entendu, c'est les âmes qui vont être sauvées pour la gloire de Dieu. Et ces âmes-là apporteront probablement d'autres personnes au Seigneur. Mais il y a aussi ce que nous allons laisser derrière nous. Les traces que nous allons laisser derrière nous. Si on construit, par exemple, si on construit un magnifique bâtiment, comme l'est celui-là, vous êtes fiers de votre bâtiment. Hein? Je ne dis pas de votre église, que l'église c'est nous, mais du bâtiment. Je pense qu'on est tous fiers de ce bâtiment. En tout cas, je suis beaucoup plus fier que ce qu'on avait avant. Et on est reconnaissant, je suis reconnaissant au Seigneur pour ce lieu-là. Donc si nous construisons un magnifique bâtiment coûtant plus ou moins cher, seulement pour nous servir d'église, cela n'aura aucune valeur éternelle en soi. Dans le sens où, si on a juste un magnifique bâtiment, juste pour nous réunir, juste nous, il n'y a aucun intérêt. Ce bâtiment doit servir et nous sert à nous réunir, mais aussi
il doit servir à amener des âmes à Christ. Vous n'avez pas envie de voir de nouvelles personnes assises à côté de vous? Cela n'a aucune valeur d'avoir un magnifique bâtiment si ce bâtiment en question ne sert pas à amener des âmes à Christ pour que ces pécheurs puissent entendre l'évangile. Par contre, si cela nous permet de gagner des âmes, alors l'argent, le temps et l'énergie dépensée, et croyez-moi, je réfléchis, mais je crois que parmi vous, sauf peut-être Nadine, vous n'étiez pas là pendant les travaux. Hein. Les principaux ouvriers sont en Écosse. Hein. Voilà. Ma femme, bien sûr. Mais je veux parler du gros œuvre. C'est pour ça que si vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parlais. Parce que c'était compliqué, c'était dur, c'était difficile. Là où je veux en venir, c'est que ce ne sera pas pour rien. On a transpiré, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver financièrement? Ça fait combien de temps qu'on est là maintenant? On a inauguré en septembre 2015, donc c'est en 2014. Depuis 2014, ouais, parce qu'il y a eu au moins un an, il n'y avait pas de crépi dehors. Donc, et pas de carrelage. Pas de carrelage, et vous n'avez pas connu les bons moments. Hein. On va dire 2013-2014. Hein. Et voilà où on est aujourd'hui. Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. L'énergie que nous aurons dépensée et l'énergie que j'aimerais qu'on dépense encore aura une valeur devant le Seigneur quand nous allons arriver devant lui. Souvenez-vous de ce passage, le premier que nous avons lu en Proverbe 11:30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les cœurs. Toujours dans le livre de Daniel que nous avons lu au chapitre 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents, sages, brilleront comme la splendeur et l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui gagnent des âmes possèdent des joies qui surpassent les autres joies terrestres. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut connaître des joies ici-bas, mais si vous n'avez pas encore vécu, ou si vous l'avez déjà vécu, alors vous savez ce que ça fait que d'amener une âme à Christ. Vous êtes dans la joie, parce que quelqu'un qui était perdu est retrouvé. Psaume 126, versets 5 et 6, nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe. Ceux qui portent la semence pour la répandre marchent en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. » Avons-nous réalisé qu'en tant que chrétiens, la chose la plus grande et la plus importante ici-bas est le fait d'amener les âmes à Christ? Pourquoi la plus grande et la plus importante? Parce qu'on répond à l'appel du Seigneur qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Parlez-leur, enseignez-les, annoncez-leur ce que je vous ai annoncé. » Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe, et ils reviendront en chantant de joie quand ils porteront leurs gerbes. C'est vraiment une joie au-delà des autres joies. Les âmes gagnées pour Christ sont pour nous une couronne de vie. C'est ce que l'apôtre Paul nous disait en 1 Thessaloniciens tout à l'heure. Car quelle est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Elles encouragent également l'Église. On peut lire en Actes chapitre 15, verset 3, si vous voulez regarder ce passage avec moi. Actes 15, 3. D'amener des âmes à Christ et que les âmes soient sauvées, ça apporte
une grande joie à l'Église. En Actes 15.3, nous lisons, étant donc envoyés par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des gentils, et ils donnèrent une grande joie à tous les frères. J'espère que on peut prendre conscience de la joie que c'est d'amener une personne au Seigneur, de se réjouir, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais de se réjouir que quelqu'un est venu au Seigneur. Alors pour conclure cette série, cette prédication ce matin, je voudrais vous laisser un dernier passage qui se trouve dans le psaume 51, versets 14 et 15. Psaume 51. Versets 14 et 15. Et je voudrais vraiment que ces versets, en tout cas ces deux versets, soient votre prière, soit notre prière. Rends-moi la joie de ton salut, et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi. On a une responsabilité, on a des privilèges en tant que chrétien, on a des devoirs en tant que chrétien. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi. Qu'est-ce que dit David là? Vous avez entendu ce qu'il dit? Il n'est pas en train de dire j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et peut-être que les pécheurs se convertiront à toi. Non. Il a cette assurance qu'en annonçant l'évangile, Dieu va agir dans le cœur de ceux qui vont entendre l'évangile. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Je voudrais vraiment que nous ayons tous ce désir d'aller chercher les âmes qui veulent bien nous entendre, parce que certaines ne vont pas nous entendre. C'est pas grave, on reviendra plus tard. Mais on a besoin d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers ces 5 semaines, tu nous as permis de voir l'importance de l'évangélisation, l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui sont loin, qui sont perdus, qui ne le connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Alors mon Dieu, nous voulons te prier pour que tu fasses de nous des ouvriers fidèles, persévérants, qui se lèvent pour annoncer l'Évangile, qui n'ont pas honte de l'Évangile. Parce que comme tu nous le dis dans ta parole, l'Évangile est une puissance qui vient de toi pour le salut des pécheurs. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous utiliser pour annoncer l'Évangile. Et que ta maison ici à Cahors puisse grandir en quantité, mais aussi en qualité. Et que chacun puisse avoir dans le cœur le désir d'annoncer à son prochain ce que tu as fait dans leur vie, dans nos vies, dans ma vie. Bénis ton Église ici, Seigneur. Tous ceux qui sont présents ce matin, ceux qui n'ont pas pu être là, ceux qui vont nous suivre à distance. Et que ton nom soit glorifié. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.